l'association Salam et le centre Saint-Guillaume ont voulu créer un groupe de réflexion qui a vu le jour donc, en début de cette année scolaire. Et des réunions mensuelles ont eu lieu qui permettent une meilleure connaissance des textes bibliques et coraniques et plus généralement sur les cultures chrétiennes et musulmanes. Il ne s'agit pas donc là d'une démarche synthétique, mais plutôt d'une démarche pour une plus grande connaissance mutuelle de l'autre, indispensable aujourd'hui. Donc la conférence débat de ce soir, du coup, ça représente vraiment le point culminant de ce partenariat. Le thème de la soirée, vous l'avez vu, c'est très précisément Islam et christianisme, une histoire d'un dialogue. Et ce sujet nous a paru particulièrement pertinent au regard d'une actualité parfois assez conflictuelle entre chrétiens et musulmans, alors qu'il y a eu dans l'histoire un dialogue extrêmement riche, à la fois philosophique, scientifique, culturel, entre l'islam et le christianisme. Et donc au-delà des clichés, la conférence de ce soir a vraiment pour but de vous montrer la réalité d'un dialogue qui n'a pas toujours été facile, c'est vrai, ça a été une confrontation parfois, mais qui a bien existé et qui pourrait servir de socle aux relations actuelles entre nos deux religions. Donc pour ça, nous avons l'immense plaisir et l'honneur d'accueillir les professeurs Rémi Brague et Malek Chebel. Je vais laisser Noah présenter M. Brague. Rémi Brague, bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire de la philosophie et un des très rares spécialistes en France des philosophies médiévales à la fois juives, musulmanes et chrétiennes, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Vos ouvrages vous fait date. On peut citer entre autres Europe, la voie romaine, ou encore Dieu des chrétiens et d'un ou deux autres. Et à mon tour de présenter M. Chebel. Bonsoir M. Chebel. Vous êtes anthropologue des religions, islamologue, psychanalyste, et vous êtes un des intellectuels musulmans qui compte en France. Et donc d'ailleurs à ce titre, vous êtes régulièrement consulté sur toutes les questions qui touchent à l'islam, à la fois par les pouvoirs publics ou par les médias. Notamment, vous avez une émission télévisée régulière. Parmi vos ouvrages les plus connus, on peut citer notamment Le corps dans l'islam ou encore L'islam et la raison. C'est une des raisons pour lesquelles nous vous avons fait venir ce soir et on va passer tout de suite dans le vif du sujet avec ma première question. La première question qui m'est venue en préparant le débat, j'ai trouvé ça amusant parce que vous participez, vous Monsieur Chebel, régulièrement à une émission télévisée qui s'appelle Les enfants d'Abraham. Et en lisant les ouvrages de Monsieur Brague, je me suis aperçu qu'à chaque fois, il y avait quelques pages, voire des chapitres entiers consacrés à dire que cette expression, les enfants d'Abraham, ou encore les religions du livre, ça n'avait pas beaucoup de sens, c'était à la fois faux, d'une certaine manière, et peut-être inutile. Et je voulais savoir, M. Brague, si vous pouviez nous expliquer brièvement pourquoi ces deux expressions sont fausses, inutiles, voire peut-être dangereuses. Je suis flatté de devoir parler le premier, je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, mais bon, d'abord, je ne suis pas islamologue, je suis philosophe, et donc je ne considérerais pas qu'il serait de mon droit de me, prétendre spécialiste de choses sur lesquelles je n'ai pas passé, disons, le parcours universitaire. Je suis agrégé de philo, j'ai fait une thèse de philo, donc je suis philosophe. Mais si vous voulez, je vais vous raconter, ce sera une manière de commencer à répondre à cette question. Comment je me suis mis à comprendre qu'il fallait peut-être que je travaille un petit peu ce que c'était que l'islam. C'était justement au début de mon activité d'enseignant à l'université Paris 1. J'enseignais donc la philosophie arabe, les textes philosophiques de langue arabe. Et j'avais un étudiant tout à fait sympathique et intelligent qui était un Marocain. Et je lui ai dit, je ne sais pas, dans une conversation tout à fait sympathique, nous sommes tous adeptes d'une religion, de la religion d'Abraham, une religion qui se réclame d'Abraham. Et là, il m'a dit, la religion d'Abraham, c'est l'islam. Moi, je partais, si vous voulez, de l'idée maintenant reçue, voire devenue un peu inévitable. Il n'est pas permis de penser le contraire, selon laquelle il y a trois religions d'Abraham, le judaïsme, le christianisme et l'islam, par ordre d'entrée en scène. Et je me suis trouvé confronté, de la part de cet étudiant qui n'était nullement un fondamentaliste, je ne sais pas trop comment il l'appelait, mais quelqu'un de tout à fait raisonnable
dirigeant et un verbe, je me suis trouvé en face d'une conception dont j'ai compris que je ne la connaissais pas, qu'il fallait que je la regarde d'un petit peu plus près. Donc j'ai regardé effectivement d'un petit peu plus près, sans devenir un spécialiste, ce qu'il en était, et je suis arrivé à l'idée selon laquelle les phrases devenues un petit peu des slogans sur les trois monothéismes, les trois religions d'Abraham, les trois religions du livre, en fait, empêchaient plutôt de réfléchir en donnant une solution trop rapide aux problèmes posés par la diversité de ces religions, plutôt qu'elle ne constituait un terrain d'entente ou un terrain qui rendait un dialogue possible. Alors vous avez parlé de tous les livres que j'ai écrits là-dessus. À dire, je n'ai écrit là-dessus que 20 pages. Le premier chapitre de ce livre auquel j'ai donné un titre un petit peu désinvolte, volontairement, pour montrer que ce n'était pas un livre de science, encore moins de théologie. J'ai été présenté comme théologien, non, pas du tout. Je n'ai jamais passé d'examen de théologie. C'est pas une science comme ça qu'il faut ici improviser. Donc j'ai écrit 20 pages là-dessus pour essayer de montrer que ces trois expressions ne nous aident pas à aller plus loin, parce que ça n'est pas de la même manière, même si les trois religions, bien entendu, n'adorent pas 2, 3 ou X dieux, mais un seul, ce n'est pas de la même manière qu'elles conçoivent le fait pour Dieu d'être un seul, si je puis dire. Ça n'est pas de la même manière qu'elles ont un rapport à leur livre, le livre à chaque fois en question, ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, le Tanakh pour les Juifs, la Bible dans son ensemble pour les chrétiens et le Coran n'ont pas le même rôle dans les trois religions. Et enfin, Abraham ne joue pas le même rôle non plus. Je m'arrête. Je m'excuse de vous interrompre, mais simplement pour les prochaines questions, de parler éventuellement un peu plus fort, parce que je crois qu'au fond, ils ont du mal à vous entendre. Alors, puisqu'on est justement dans ces mythes, peut-être ces stéréotypes qu'on a sur les relations entre les trois religions, je m'adresse à vous, Monsieur Chevel. On parle notamment beaucoup de l'Andalousie médiévale, notamment de Cordoue et de ses figures mythiques type Averroès. Est-ce que ça a été réellement cette période d'harmonie et de dialogue entre islam et christianisme? Et quelle est peut-être la part de réalité ou alors de reconstruction historique qu'il y a dans cette période qu'on loue aujourd'hui? Oui, merci. Merci de... C'est bon, vous entendez bien. Bien, mais je peux quand même répondre à M. Benibrak sur la première question. De toute façon, le principe, c'est que voilà, vous pouvez rebondir. Il n'y a pas de sélection de questions, il n'y a pas les uns pour les cheveux, les autres pour Benibrak. Non, alors il y en a qui sont plus ciblés, mais de toute façon. Non, il faut aller s'enfiler et être simple. Moi, je pense que, en effet, l'expression d'Abraham, le fait qu'Abraham soit, étant le père du monothéisme, est très forte en effet. Cet étudiant marocain avait en partie raison, en partie tort, de vous dire qu'Abraham était musulman. Abraham est en effet un hanif, c'est-à-dire celui qui a eu l'intuition du monothéisme, qui avant le monothéisme avait posé le principe du monothéisme sans l'être lui-même. C'est ça la force d'Abraham. C'est qu'il a, si vous voulez, il a été un précurseur sur le long terme. Et le Coran dit Abraham n'est ni juif ni chrétien, c'est un hanif. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a eu l'intuition du monothéisme avant l'arrivée même du monothéisme. C'est juste dans cette perspective qu'il est musulman. Mais pas parce que les autres ne le sont pas. Bien au contraire, il est la synthèse des autres religions. Abraham de cette manière, dans la mesure où il a anticipé le monothéisme dans son ensemble, et ça se concrétise donc au moins au niveau du Coran comme étant il y a une cristallisation qui se fait au niveau du Coran, au niveau du verset coranique, pour dire qu'il n'est ni juif ni chrétien, mais un hanif. Le Coran ne dit pas c'est un musulman. C'est en cela que justement. Non. Juste. Vous sortez la tradition la tradition la plus orthodoxe des Corans. Je ne sais pas si on va faire de l'exégèse coranique maintenant. Non, mais c'est intéressant.
En attendant, peut-être si vous pouvez nous parler de Cordoue. Cordoue vient après. Cordoue, ne vous inquiétez pas, restons sur la barre. Alors, juste, allez-y. en quoi est-ce que ce que disait M. Chebel ne vous convient pas? Tout simplement parce que non, ça me convient et ça ne me convient pas à la fois, si vous voulez. Le texte de la sourate 3, verset 67, dit exactement. Voilà, c'est ça. Non, justement, laissez-moi intervenir. L'un des deux versets qui dit ce que Malek Chebel a cité de manière tout à fait fidèle, à savoir cette tentative, les versets qui contiennent cette tentative, si vous voulez, d'une double subversion du judaïsme et du christianisme en remontant à un niveau, si je puis dire, antérieur à eux. Alors, l'un de ces deux versets comporte, bien entendu, alors cette expression fort mystérieuse, Hanif, bon, là-dessus on a écrit des bibliothèques, bon, vrai monothéiste, bon, quelque chose comme ça. Et l'arabe emploie un terme qui se traduit maintenant par musulman, mais que la traductrice, Denise Masson, a eu la prudence de traduire d'une manière tout à fait neutre, et sur ce point, je crois que je suis tout à fait d'accord avec, on va voir ce qu'il a dit. Visiblement, c'est pas écrit. Il était un vrai croyant, soumis, et la traductrice a ajouté, pour que ça soit compréhensible, acquis, soumis à Dieu. Simplement, ensuite, le mot musulman a été compris comme désignant ce que signifie aujourd'hui musulman, au prix d'une sorte d'anachronisme, mais c'est une interprétation qui a ses lettres de noblesse. Oui,